Voilà. Dur, les émotions de la précédente vidéo. Je vous invite à regarder si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais. J'ai voulu... Aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire la vidéo, alors je me suis dit, je ne veux pas la faire. Et puis me voilà devant vous. C'est assez comique, drôle, je sais pas. Non, ça peut peut-être dire quelque chose. Je me suis dit, voilà, je suis pas obligé de faire une vidéo tous les jours. Je suis pas obligé. Je fais une vidéo quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin. Bon, en tout cas, voilà, ça fait que peut-être le 4e jour aujourd'hui, je sais plus, j'en fiche. J'en fiche des nombres. Où je me suis dit, bah voilà, je fais pas de vidéo aujourd'hui, j'en ferai quand le moment viendra. Je me suis mis un petit déjeuner, et puis en fait, je me suis dit, j'étais en train de manger des chocolats de Noël qu'on m'a offert. Et, et je suis tombé sur ce chocolat. Et mon chéri. Des chocolats dans lesquels il y a de l'alcool, avec une cerise. Voilà, c'est liquide à l'intérieur. Et je me suis remémoré, parfois, quand j'étais petit, on nous offrait ces types de chocolats-là, ce type de coffret. Dans lequel il y avait ces chocolats-là. Et nous, comme on était petits, on n'avait pas le droit de manger ces chocolats parce qu'il y avait de l'alcool. Voilà. Et les enfants n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Ça peut être dangereux pour eux. Et, donc nous, on n'avait pas le droit de les manger. Et ma mère non plus, elle ne les mangeait pas parce que elle était alcoolique quand elle était plus... Quand nous, on était très petits. Et elle s'en est sortie de l'alcoolisme. Et du coup, elle ne boit plus d'alcool du tout. Et donc voilà, ces chocolats-là, elle ne les mangeait pas. Et donc c'était que mon père qui me les mangeait. Et ça, moi, ça m'a fait penser ben voilà, quand on était petit, ces chocolats-là, on n'avait pas le droit de les manger parce qu'il y avait de l'alcool dedans. Et quand on y regarde dessus, il y a marqué mon chéri. C'est du coup un chocolat qui renvoie vers un peu l'univers de l'amour, de l'amoureux, du couple. Et, et, et donc, nous, petits, on n'avait pas le droit de manger ces chocolats-là. Et voilà, il y avait d'autres chocolats qu'on avait le droit de manger, mais pas ceux-là. Pas ceux qui, dans un sens, renvoyaient à des sentiments de couple, d'amour, d'émotion, etc. Et je me suis dit, ce matin, en mangeant mon petit déjeuner, bah, qu'en fait, peut-être que je crois que j'ai pensé quand j'étais petit, ok, nous on n'a pas le droit de manger ces chocolats-là, et dans un sens, l'amour c'est pour les grands, les émotions c'est pour les grands, et comme ce chocolat, on n'a pas le droit de le manger, de le consommer, de le ressentir, comme l'alcool. Okay, c'est pour les adultes. Et donc voilà, les chéris, mon chéri, c'est pour les adultes. L'émotion, l'amour, c'est pour les adultes. Et, et je pense que du coup, en partie, évidemment, là, ça me fait remémorer ce moment-là, avec ces chocolats-là. Et je me dis que, voilà, c'est un élément qui me dit que, en fait, quand j'étais petit, entre guillemets, on m'a appris, et j'ai appris de moi-même aussi, que, que possiblement l'amour, les émotions, c'était pas pour moi, c'était une affaire de grands, d'adultes. Et parce que il y a déjà aussi, il y a évidemment pas que cette histoire de chocolat, il y a plein d'autres moments où je me souviens, moi ça me fait encore rire, et puis même on en rigolait sur le moment. Je crois que c'était un matin, on était en cuisine, au petit déjeuner, et mon père voulait embrasser ma mère sur la bouche, un baiser.
comme plein de couples font quotidiennement. Et je me souviens qu'ils sont allés dans le salon, en fermant la porte, pour pas qu'on voit ce baiser-là. Parce que peut-être qu'ils en avaient honte, ou qu'ils avaient peur d'exprimer leur amour devant nous. Peut-être pensaient-ils que c'était incorrect ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, il faudrait que je leur demande. Je vais leur demander, je pense. Et, euh, et je me souviens, je ne sais plus qui était là, si mes frères et sœurs, mais on était là, ouh, les amoureux, etc., etc. Et eux, du coup, effectivement, se cachaient. Et du coup, il y avait quelque chose comme ça où j'ai possiblement, enfin, j'ai grandi dans un milieu, dans un environnement qui m'apprenait ou que finalement les émotions, l'amour, ça se cache. Ça se cache enfin, voilà, qu'on cache ses émotions aux autres, aux signes de l'amour. Et donc finalement, je crois que j'ai vécu dans un environnement où ben voilà, on ne montre pas. On ne montre pas l'amour. Et maintenant, voilà, j'ai 30 ans. Et, 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 et ces différentes choses-là, je crois, font que ce que je suis aujourd'hui. Et qui fait que, ben voilà, j'ai 30 ans et j'ai très peu connu d'histoires d'amour réciproques. J'ai vécu des histoires d'amour, j'en ai vécu, peut-être une ou deux. Euh, et en tout cas, il y a un an maintenant, peut-être un an et demi, peut-être même 2 ans, j'ai connu une histoire d'amour, mais on n'appelait pas ça une histoire d'amour. On était juste partenaires de sexe, enfin sex friends, comme on dit. Mais on se voyait presque tous les jours. Euh, et je pense que, voilà, avec le recul, une forme d'amour, je pense, non exprimée. Euh, et donc voilà, c'était l'une des plus longues relations que j'ai eues, 4 mois. Et j'étais particulièrement épanoui, heureux. Et c'était un peu magique. Et donc voilà, là on entre en 2021 et voilà, j'ai 30 ans maintenant et, et voilà, parfois j'ai envie de tomber amoureux, euh, j'ai envie de l'attention de l'autre, de l'aimer, de porter une attention aussi particulière à un garçon que j'aime, voilà, et, et donc voilà, maintenant c'est ridicule dit comme ça, mais maintenant j'ai le droit de manger des chocolats, c'est mon chéri, et je suis un adulte, j'ai le droit de boire de l'alcool et j'en bois. Et donc, j'ai le droit de manger ce chocolat, et donc j'ai le droit de ressentir des émotions, j'ai le droit d'être amoureux. J'ai le droit de le montrer aux autres aussi. Euh, et surtout de le montrer à ceux pour lesquels je tombe amoureux. Euh, ouais, c'est difficile de l'exprimer comme ça. Effectivement, dans la première vidéo en anglais, les larmes sont venues et je sens que ça vient là aussi. Mais parce que ça me touche particulièrement et que voilà, je suis seul. Et je me mets bien dans des situations où je suis seul. Et je sais que ça vient de moi, que c'est pas que les autres, que des personnes ne m'aiment pas, que je serais rejeté ou j'aurais un comportement ou des choses qui seraient, je sais pas, détestables et qui fait que finalement personne ne pourrait tomber amoureux de moi. Non, j'ai des qualités, je le sais, et, 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 et donc ça vient pas des autres, ça vient de moi. C'est moi à l'intérieur. Comme si quelque chose était cassé ou qu'il fallait, je sais pas, réparer ou accepter. Et, euh, et donc je sais que ça vient de moi et c'est difficile parce que voilà, j'ai des choses qui semblent être à chaque fois insuffisantes parce que voilà, les signes extérieurs font que bah, voilà, mes émotions j'ai toujours un peu du mal à les exprimer, que
que ben, l'amour, c'est très difficile, exprimer mes émotions, dire aux autres que je les aime, c'est très difficile. Et donc, euh, et donc voilà, c'est quelque chose, je voulais vous le dire. Vous dire à la caméra que maintenant je mange ces chocolats-là. Ouais. Je les mange et je vais même le manger là, tiens d'ailleurs. J'avais pas prévu ça, mais si je vais le manger. Et voilà, comme acte premier de. Voilà, je mange ce chocolat et l'alcool dedans. C'est des mon chéri. C'est-à-dire que j'ai le droit aussi d'avoir un chéri, un amoureux, et de lui exprimer et de dire au monde aussi que j'ai des émotions et que je les assume. Voilà.